السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yani Chapan, nous finissons terminer avec Mi'raj. Maintenant, c'est que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Qui veut dire sakado qui appelle salat là. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu bien concernant sakado qui nous appelle salat là. Qui était sa première affaire. Quand nous regardons tout bien ribadat qui est là, c'est le ribadat qui, au moins 10 fois par jour, à la trajet nous comprend, venir faire namaz. Muazzin pour crier, hayya ala salat. Après ça, c'est le ribadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire nous 10 fois par jour, hayya ala al-falah. Ça veut dire venir vers succès. Maintenant, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de monde, c'est une banalité din. Ça veut dire pour lui, dans la vie, ces affaires qui nous appellent quelle importance Allah ta'ala est là. Quelle importance Allah ta'ala est là dans la vie. Du monde banalise ça aujourd'hui. Donc, beaucoup de monde, si nous posons cette question, comme bon Dieu, tout peut dire N. Maintenant, même ben mushrik Makkah, Allah Ta'ala dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Même ben mushrik Makkah de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je te dis quand Allah Ta'ala dit quand tu vous poses cette question, qui s'en a qui fait créer la terre et les cieux, je vous dis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, comment je peux évaluer moi-même? Est-ce que je peux, un bon musulman, ça même qui est aussi la plus priorité dans ma vie. Donc, premier, c'est quand nous devons savoir comment je définir iman, je dis qawlun bil lisan. C'est une parole qui nous dit avec mon la bouche. Il faudrait que une parole que je peux dire là, lit en accordance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, i'tiqad bil janan. Ça veut dire qu'il y a dans molécule. Et troisième, là beaucoup fait. C'est wal amal bil jawarih. Ça veut dire c'est une action, différentes actions qui m'ont fait avec ben membre molécule. Donc qui veut dire ça? Est-ce que quand Muazzin peut dire Allahu Akbar. Donc nous avons un extrait dans l'histoire. C'est un faux son, il peut taper un coup de moto. Un sahaba de l'époque Rasul sallallahu. Les temps, il peut taper deuxième coup de moto, les temps Muazzin peut crier Allahu Akbar. Pour lui, si tu as fait comprendre din dans sa façon là, il dit ton son qui comme tape ça deuxième coup de moto là, il vient haram, il quitte tout y aller. Parce qu'il fait, je finis comprendre ça ribadat là. Et c'est le ribadat qui lui englobe tout. Nous avons sijda, nous avons ruku, nous avons lecture Coran, nous avons dhikrullah, nous avons demande pardon, etc. Ça veut dire qu'il y a une quantité bien fait, extraordinaire là-dedans. Nous pouvons qui Rasul sallam avant Rasul sallam mot. Imagine là, il finit Mi'raj, monter il finit Mi'raj, il monter il finit salat, cadeau 5 fois par jour. Quand il finit avec réduction tout là. Rasul sallam parmi les dernières paroles qu'il dit avant de faire wafat, parmi les dernières paroles qu'il finit dire, c'est as-salat, as-salat, as-salat. 3 fois il finit mentionne ça un. Deuxième, nous pouvons utiliser Isa alayhi salam. Dans ce berceau, il dit Allah Ta'ala finit demander l'autre pour faire salat. Deuxième. Moussa alayhi salam, quand première fois il finit gagner wahi avec Allah subhanahu. Premier wahi qu'il a gagné, Allah Ta'ala dit innani ana Allah. Certainement moi Allah subhanahu wa ta'ala fa'budi. Obéir adore-moi wa aqimis salati wa aqimis salat li dhikri. Et fais namaz pour afin qu'ils aient mazin-moi. Ibrahim alayhi salam se doit. Il dit Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Oh Allah, pourtant il y a un prophète là, tant qu'il dit là, tant doit qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, extraordinaire ça. Il dit oh Allah, fais-moi continuer à faire namaz jusqu'à mon mot. Et aussi dans mon génération, ça veut dire dans mon enfants, oh Allah, fais aussi, fais salat. Maintenant, beaucoup de monde, je pense que namaz, si on rate ça veut dire N. Nous disons
quelque chose qui est évalué, est-ce qu'il dit dans les centrales, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus priorité qui est dans la vie, mais si nous finissons namaz là, un dimoun est malade, il est paralysé le lit, il est obligé de faire namaz. Un dimoun est la guerre, il est dans le jihad, il est obligé de faire namaz. C'est-à-dire, pena, concession. Est-ce que moi, en tant qu'un musulman, quand il arrive les namaz, est-ce qu'il me un moyen, pour moi, je quitte mon travail, n'importe quelque chose qui me peut faire pour me faire ça soit là, parce qu'il fait, là, les films viennent obligatoires, le mois. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui pensent qui fait comment dire, moi, fin rater namaz. Les pensées, si ils fin rater namaz, c'est pas un big deal. Pas une belle affaire, ça. Un pour lui, ça veut dire qu'il fin banalise dîner. Là, nous avons un hadith qui est rapporté dans Bukhari. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un pécheur, un fasik, un quelqu'un qui transgresse la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il fin transgresse la loi Allah subhanahu wa ta'ala, il fin fait un péché, Rasul dit comme ça, il est pareil comme un dhubab. Ça veut dire un mousse fin pose le sonini. Ça péché là pour dire comme ça, si t'en dis simple, si t'en dis banalise péché là. Il dit, il fait comme ça, mousse là. Pour lui, il pense comme ça, aussi simple que ça. Il dit, mais tandis qu'un mu'min, quand il fin transgresse Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi, il paraît comme dire une montagne pour tomber au lit. Ça veut dire, il y a un pire. Il y a un pire, attention, qui punition Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe au lit. Maintenant, Imam Ibn Qayyim donne un extraordinaire exemple. Il dit, concernant la namaz, il peut cause concernant la spiritualité dans salat. Imam Ibn Qayyim dit comme ça, il paraît comment Allah subhanahu wa ta'ala donne chaque individu parmi nous, un bout de la terre, une portion de la terre. Chacun parmi nous là, Allah Ta'ala, ça veut dire qu'Allah Ta'ala fin descendre tous les enfants Adam, Allah Ta'ala fin de chacun une portion de la terre. Donc, sa portion de la terre là, il fin servir figurativement. Il peut faire référence à l'équerre sac du monde. Maintenant, sac du monde sur l'équerre astien, chacun lit les bouquetés qu'il est pour planter. Ça, c'est pas pour planter légumes, l'autre là, il pour planter fruits, l'autre là, c'est pas pour planter grains secs, etc. Et un dimoun c'est qu'il est planté, ça même il pour récolter. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, c'est là, nous pouvons faire action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Ibn Qayyim dit comme ça, c'est chacun il plante ce pied. Maintenant, pied là, nous pouvons besoin un pied, c'est il besoin beaucoup la peine. D'ailleurs, du monde il besoin préparer la terre, il besoin mettre sur un fumier, il besoin boire la terre là, etc. Il besoin guetter, s'il y a ben lever, etc. Puis vous mettre sur pesticide, si pied là peut venir travailler, vous mettre un bâton, il peut attacher pied là, etc. avec ça. Et quelque chose qui est plus important pour un pied, c'est de l'eau. Imam Ibn Qayyim dit comme ça veut dire la terre là, comme on finit dire, c'est l'équerre, ça du monde. Ça veut dire les mots l'équerre ou l'équerre. Dès le là, Imam Ibn Qayyim dit comme ça, il fait référence à salat. Ça veut dire tous les jours, m'ont obligé à arroser sa pied là. Jour qui ne m'a pas arrosé, puis là, il commence sec, il commence mou. Maintenant, il m'a même dit comme ça, celui qui finira un namaz, il paraît comment, faire comment dire, je fin prendre le temps tout ça là pour quelques pieds là, puis la fin grandit. Donc, faire comment dire, nous disons aujourd'hui tantôt, ça dit mon ali, ce jardin pas rester pour lui faire récolte. Ce jardin, il finit pareil pour lui faire récolte. Il peut get jardin là tantôt pour demain, il vient, il peut finir calculer comment dire comme casser pour gagner, etc., etc., etc. Quand il arrive le lendemain, il vient pour lui faire récolte, jardin là fin prendre du fait. Ça veut dire là qu'il est arrivé là, il finit à terre net. Il m'a amené quand même comme ça, il paraît comme ça même un namaz qui est un dimoun il finit raté. C'est-à-dire sa relation qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala là qu'il est arrivé, de briller sa relation là. Et là, Dimouna qui vous fait aster, il vous prend beaucoup l'année pour lui redresser sa relation là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, deuxième affaire, c'est qu'il dit aster, il dit namaz, c'est pas un ribadat qui un dimoun de suite. Il est capable d'établir 5 fois namaz. Il n'est pas venir faire namaz comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il nous a fait avant. Le premier, c'est pour bien donner ce qu'on appelle adhan. Maintenant, adhan, qui se vertu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui, après chaque adhan,
il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala commence par une sajimouna sur le péché. Ça veut dire, nous trouvons plusieurs étapes que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne sajimouna. Deuxième affaire, nous trouvons qui sajimouna pour faire wazou. Quand il pour faire wazou, c'est-à-dire, qui vient-tu wazou dans le côté spirituel? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jour qiyamah, il pourrait connaître son ummat par vient-tu wazou. Ça veut dire, partout même place que nous finissons faire wazou, il pour éclairer dans nous. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rasul sallam fait nous connaître, dans le hadith, il dit, c'est lui qui finit faire wazou. Après ça, il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Tout jour qiyamah, juste il fait un simple affaire ça. Qu'il fait là, il fait wazou, après il y a deux, ça même tout. Des affaires seulement mentionnées là. Rasul sallam comprend. Jour qiyamah, tout ben là pour jannat pour ouvrir pour sa jumna, il pour choisir dans laquelle ça ben là pour là, il pour rentrer. Pas de belles affaires là, il fait juste des affaires là. Il fait juste wazou, une action, une minute et les fins demande doa après wazou. Ça veut dire, comment on dit, dans moins que 2 minutes, comment on dit, c'est ma sac namaz, il fait dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour ouvrir tout ben la porte pour sa jumna. Ça veut dire qu'il conserve vertu là. Il pas qu'on fait namaz là. Là, il pas qu'on faire salat. Get qui conserve vertu ça, li est là. Maintenant, quand il finit il pour faire les vins namaz à terre, si il fait wazou la case, chaque pas qu'il fait, ça veut dire un pas il pour élever un degré et un autre pas il refasse sa dimoun là ce ban péché. Maintenant quand il rentre dans mazid, s'il résiste il peut attendre namaz, il reste tranquille, il comme si dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant quand namaz quand il peut faire wazou à terre qui est ça. Donc un dimoun nous connaissons les poulavs, les poulavs se figure, après ça, les pour faire massa, après les poulavs se les pieds. Donc, première affaire, les purifier nous physiquement. Les purifier ça du monde et spirituellement. Ça veut dire, les nettoyer aussi ça du monde sur l'équerre et les nettoyer aussi ça du monde sur moral. Donc, les pasis, beaucoup de gens pensaient comment dire les pédistes, lave, l'armée, la figure, etc., etc., etc. Maintenant, un autre affaire encore qui est extraordinaire côté hygiène, nous vous trouvons, là, madame passe réclame, lave, l'armée, lave, l'armée, lave, l'armée. Donc, nous disons des gens entre nous, minimum 15 jours, c'est 5 fois par jour. À ce si capable, les restes avec vos jours pour à tous les. L'autre question encore qui est là. Donc, ça dit, quand il peut faire namaz, il peut dire Allahu Akbar. Ça veut dire, il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Plus grand. Donc, Allah Ta'ala, là qui va arriver là, il peut donner à Allah Ta'ala sur vraie valeur. Ça veut dire qu'il peut atteindre l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créer là. C'est ce qu'on appelle l'ubudiyya, adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça dit mon ami, quand il peut faire, les temps il peut faire namaz à terre, il y a un voile qui est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça voile là, il avance là. Imam Ibn Qayyim dit, à chaque fois qu'il s'agit de mon ami pour maziner Allah subhanahu wa ta'ala, continue à guetter de ce visage. Et comment il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala détourne son visage avec lui. C'est-à-dire, normalement, nous tombons au quand nous pouvons faire namaz, et nous allons nous concentrer, et nous allons nous déconcentrer dans le salat. Et nous allons nous concentrer, et nous allons nous déconcentrer. C'est ça, à chaque fois qui nous peut concentrer dans le salat, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut guetter nous dans nos visages. Maintenant, quand Allah ta'ala guette nous dans nos visages, qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il guette un monde dans son visage, son ruh, il gagne plus la lumière avec Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ça dit mon ali pour moi, quand c'est ribat qu'il finit pendant un la vinette, ce roue peut éclairer par quand c'est ribat qu'il finit faire. Par exemple, quand nous payons un globe, c'est pas ça à 5 watts, 10 watts, etc. Donc ça dit mon pour sa namaz. Maintenant, quand nous pouvons faire un namaz à ce temps, nous quand nous disons, nous commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Imam Ibn Taymiyyah il a donné l'exemple. Donc ça veut dire nous tous connaissons nous demandons à Allah Ta'ala protection contre shaitan. Et c'est là que shaitan est venu une plus fatigue, une plus fatigue nous dans la vie. Nous faisons imaginer tout les affaires qui nous finissent oublier. Imam Ibn Taymiyyah il a donné les affaires, il dit comme ça, faire comme dire tu peux traverser côte un porc. Tu peux traverser côte un porc et il y a un chien qui est extrêmement mauvais là-dedans dans sa porc là. Les chiens là il peut faire référence à shaitan là. Il y a n'importe qui qui veut venir, les chiens là zappé, il est capable d'attaquer du monde là.
Il dit pas besoin toi le fatigue toi pour aller peut-être la guerre avec les gens. Il dit te dis appel sommet. Sommet d'aller chute droit dans les rentrer. Il dit pareil comme ça même, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala protège contre shaitan. Ça premier. Donc, ça veut dire namaz une protection aussi contre shaitan. Après nous dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas maltraité shaitan. N'a pas maltraité shaitan. Ça veut dire quand tu pourrais insulter lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam gros, comment dire en la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam au lieu de ça, dit Bismillahirrahmanirrahim. Shaitan il vient chip, il vient comment dire jusqu'à comment en fourmi. Ça veut dire c'est son namaz. Qui te fait tu fais shaitan vient chip devant toi et namaz c'est un grand homme terrible contre la sorcellerie, contre magique, contre sihr, contre tout. Il y a tout là-dedans. C'est un ribadat qui englobe tout ça. Mais il faudrait qu'il s'agisse de l'icône fait en prendre concernant ça même qui chose. Après ça, il peut lire Suratul Fatiha. Donc quand on lit Suratul Fatiha, c'est une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va voir l'explique ça. Nous ferons une explication concernant tafsir Suratul Fatiha. Mais ce qui est important pour nous connaître, c'est qu'il y a une conversation entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on veut qu'on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire. Et à chaque ayat comme on peut lire, Allah subhanahu wa ta'ala il peut répondre. Après ça, nous pouvons lire un surah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, est-ce que je suis pas content quand je peux lire le Coran, donc dans la signification un hadith, il dit, chaque ayat Coran qui nous peut lire, il commence à dire un chamel qui pleine. Ça veut dire, donc ça c'était même plus grande richesse qui nous a dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui par exemple, nous ne comprenons pas un le tout, des affaires comme ça. Chaque ayat qui nous peut lire après Suratul Fatiha, ça se récompense, ça valeur qui était dit. Au fait, il dit beaucoup plus que ça. Mais ça ressemble fin d'une autre, quelque chose qui tient dans une époque, qui plie important, qui ben sahaba, je comprends. Après ça, un dimoun, il peut faire ruku, et après ça, il peut faire sijda. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, quand un dimoun, il fait ruku, et qu'il fait sijda, qui arrive, tout ce ben péché qu'il finit de faire, Allah Ta'ala lui apprend dans de ses épaules avec le coup là. Chaque fois il peut lever, il peut baisser. Rasulullah tasaqatat. Tout ce ben péché, il tombe. Ça veut dire que quand il fait recours, il est de recours ben péché qu'il fait tomber. Et dans 6 ans. C'est-à-dire on trouve là 3 pardons. Quand il azan, quand il est doigt, quand il fait wazou. Allah Ta'ala répond donner encore. Après ça, quand faire salat et tout ça là, il peut accumuler. Maintenant, ça dit mon après ça qu'il peut faire sijda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on peut faire sijda qui veut dire c'est une humilité extraordinaire qui nous a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez Iblis les seules actions qu'il a refusées. Quand il refuse pour faire cette action, c'est-à-dire pour faire sijda pour Allah subhanahu pour Adam, pas pour Allah encore, pour Adam alayhi salam, pour une créature. Quand il désobéit à Allah, il gagne malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, il finit lanat Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala finit expulser les dévidemment depuis dans le paradis, et Allah ta'ala finit donner garantie l'enfer. Donc, c'est le posture qui nous plie près. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posture qui est un djimoun, il plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il en sijda. Rasulullah fa akthiru bid du'a, demande Allah subhanahu wa ta'ala, dua, et il recommande de demander dua en arabe. Maintenant, dans sa posture-là aussi, qu'arrive à c'est ce que beaucoup de gens ne pas connaissent. Dans sa posture-là, donc, un djimoun quelque chose qui est plus noble qu'il a dans son écho, c'est son visage. Et sa action-là, nous va faire accepter par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, Laylatul Qadr, tu as l'appli. Imagine, bah oui, pas tu n'as pas. Nous, ben mazid, nous moquette, en bas moquette, nous gagnons mob, non. Alhamdulillah. Je t'imiser dans cette époque-là, pas tu n'as pas, tu n'as pas la quand l'appli finit tomber, qui tu n'as la boue. Ben ça va, chacun, comment dire, je peux quitter à ce qui pour faire là, pour faire si t'as pas pour faire. Rasul sallam, il pas hésiter une seconde pour les faire sijda quand se fait mettre dans la boue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben là, nous finissons tout quand il finit lever depuis dans sijda dans la boue, le fond, le néné, etc. Et sa posture là, chaque sijda qui est un djimoun ni fait, Allah subhanahu wa ta'ala il élève sa djimoun là un grade dans Jannat. Imaginez, un djimoun ni bisa faire minimum, c'est obligatoire, un djimoun 5 fois par jour, c'est 5 fois salat. Ça veut dire, nous avons 17 rakat. Le chaque rakat nous fait des sijda. Imaginez là, ça veut dire, aujourd'hui, si on fait 5 fois salat,
Bon, depuis hier, vous nous fait tous les 5 fois namaz, c'est 34 degrés mon monter dans le paradis. Imagine une réflexion à ce terme. Imagine un djimoun ni, pour lui gagner un incrément dans le travail. Il vient apprendre, il vient passer examen, il vient attendre combien d'années, il vient attendre pour lui gagner promotion. Il vient attendre. Mais nous, ça nous peut aller perpétuellement, continuellement, tous les jours là. Chaque 6 ans, on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on peut augmenter 1 degré. Ça veut dire, un djimoun si il fait sur 5 fois namaz, 34 degrés il monte. Et n'a pas 2 degrés de paradis, excepté distance la terre et l'échelle. Ça veut dire 34 fois distance la terre, il continue monter, grade là, il y a aller comme ça. Imaginez, donc on a un qui consiste vertu, ça dit là, li et na. Et quand on dit, quand il peut faire 6 dents, c'est doit accepter. L'autre chose qu'il a, c'est que ça dit là, c'est la posture qu'il fait encore, c'est que Satan lui pleurait. Imaginez, c'est quelque chose qu'il refuse pour faire. Qui, les enfants, lui disent, mon petit refuse pour faire 6 ans à la maison, à cause de ça, mon prendre dans l'enfer, et aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des enfants qui peuvent faire aujourd'hui. Ça veut dire que je peux faire 6 ans. Ça veut dire que quand je peux faire 6 ans, définitivement, il peut amener d'autres vers paradis. Après ça, dis-moi, les pouliers, attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Donc, un hadith qui est rapporté dans Bukhari, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand nous pouvons dire assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. L'appel au moins et le bon serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul dit comme le tout bon serviteur Allah subhanahu wa ta'ala, dit on a les gars sawab. Les gars récompense, l'eau, ça veut dire qu'il peut avoir l'appel au tout ça bon serviteur d'Allah là. Et pas ça, si ça m'a rendu à Daroud, nous pouvons avoir l'appel au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul dit comme ça, man salla alayya sallallahu alayhi bi ashrin. Celui qui a envoyé un seul Daroud l'eau moi, Allah ta'ala envoyé 10. Maintenant, dans Ramazan, il y a au moins, si un namaz qui a 10 rakats, ça veut dire nous pouvons au moins des daroud. Chaque namaz au moins nous pouvons des daroud. Ça veut dire des daroud Ibrahim à la fin. Et aussi dans At-Tahiyat, nous avons Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ça veut dire 3 fois. 3 fois nous pouvons avoir. Ça veut dire au moins 30 fois Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi bi ashrin. Allah subhanahu wa ta'ala avait la paix, pitié, bénédiction, l'onu. Ça veut dire minimum 30 fois. Minimum 30 fois. C'est-à-dire ça devient la carte qui nous paye là. Mais c'est qui consiste bénédiction. Moi, j'ai bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, un djimouni, comment on finit Allah subhanahu wa ta'ala, il de son figure. Jour qu'il y a un qui va arriver quand nous pourrons dans le paradis, tout le bon vendredi, nous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin la lumière dans nos visages. Ça veut dire, nous besoin plus nous pour get Allah subhanahu wa ta'ala, il figure là pour venir plus joli. Et à chaque fois, même quand nous pouvons faire un namaz là aussi, ça veut dire ça dit mon dit Allah Ta'ala peut guetter de sous figure mais c'est pas nous pas pour gagner Allah Ta'ala fait une façon que tu pas trop le côté matériel mais c'est pas côté spirituel quand pour moi tout corps là peut sortir ça veut dire le quantité ribadat qui te fait faire pendant la vinette ça il peut éclairer par quantité namaz qui te fait faire donc c'est ça cadeau là qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous donc nous pas expliquer concernant spiritualité de namaz mais c'est Imam Ibn Qayyim il fait écrire un joli livre là c'est qu'on vit plus approfondi c'est ce qu'on appelle the secret of prayer. Secret de la prière et dans les on a capable googler capable gagner il détaille ça bien là extra joli il finit à bout en bout de chaque action que nous peut faire qui peut arriver en nous avec Allah subhanahu wa ta'ala et il dit encore un djimoun quand il peut faire namaz astir et na dua un djimoun quand il peut faire namaz et na dua ça veut dire avant dans sijda et na doit lui accepter et aussi nous na quand ça djimoun ali il peut faire avant de faire salam des côtés il doit encore accepter et quand nous peut lire sur la Fatiha avant ça dit terminé Allah Ta'ala dit comme ça hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala et ça c'est entre moi et mon serviteur et mon serviteur il peut gagner ce qui les fin demander maintenant nous rentrons une petite introduction après demain nous pourrons continuer l'homme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala fin créé Adam alayhi salam. Après Adam alayhi salam premier djimoun. Il tient le tawhid. Il tient le kalima la ilaha illallah. Il va pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala fin créé comme un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala fin honore Adam alayhi salam. Donc qui fait Allah Ta'ala fin faire? Allah Ta'ala fin mettre Adam alayhi salam comme fin honore lui etc. comme un prophète. Donc tashrifan li bani Adam. C'est nobilité pour les enfants Adam. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, nous tout qu'il a, nous papa, qui était, il tient prophète. Ça un. Deuxième master, parmi ses descendants, c'est Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, lui,
Allah Ta'ala dit وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. So ben, Nuh alayhi salam, so ben enfants, so ben génération, c'est eux qui doivent battre et c'est eux qui finissent rester. C'est eux qui finissent rester. Ça veut dire, tout qu'il a, tout ben enfants, tout ben gens qui le la terre, quand nous monte là-haut, ça veut dire quand nous fait ascendance de génération, ça veut dire qu'il y a des prophètes là. Ça veut dire, là, la nobilité a une des fois plus, parce qu'il fait plus nobilité. Donc, maintenant, Nuh alayhi salam, il y a un garçon qui est resté à la Talatino Ali. Après ça, il y a un garçon qui s'appelle Sam, un autre qui s'appelle Ham, et un autre qui s'appelle Yafeth. Donc, Yafeth, lui, ce ben enfant, c'est comme ben africain, c'est-à-dire nous cause apparence physique là. Hein? Donc, Allah Ta'ala fait créer tout, le meilleure forme qu'il y a. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer enfant Adam, le meilleure forme qu'il y a. Donc, mais c'est mal l'apparence nous différent nous connaît. Donc, ben africain, ça veut dire quand avec les générations ben dans fin éparpillé, ça veut dire que je finis à la reste loin. Donc, nous prenons ça. Ham, ce ben. Maintenant, il y a fifthly, c'est, par exemple, on a ben européen, ben la Russie, ben Caucase. Ça va dans c'est ce ben descendant ça. Ce qu'on appelle Yafeth. Maintenant, il y a un garçon qui s'appelle Sam. Ce garçon qui s'appelle Sam, lui, ce génération, ce ben descendant. Ça veut dire quand nous descendons même, le même, nous gagnons Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, lui, ça veut dire, ils font partie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce grand dada ça. Et ce garçon, c'est Ismaël alayhi salam. Ça veut dire, là, nous finissons trouve dans la chaîne. Ça veut dire, Allah Ta'ala finit choisir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, noble parmi ben noble, parmi les plus nobles qu'il y a. Ça veut dire, l'étant nous pour prendre ce ascension, nous prendre nous monter, nous gagnons au moins 4 prophètes là. Nous finissons gagner Ismaël alayhi salam, nous finissons gagner Ibrahim alayhi salam, nous finissons gagner Nuh alayhi salam, nous finissons gagner Adam alayhi salam. Maintenant, ça veut dire Ibrahim alayhi salam, il y a des garçons qui sont prophètes. Ibrahim alayhi salam, maintenant, il y a des garçons qui sont prophètes. Donc, premier, il y a Ismaël alayhi salam. Ismaël alayhi salam, ce descendant, il vient ben arabe. Ismaël alayhi salam, ce descendant, il vient arabe. Et Ibrahim alayhi salam, ce l'autre garçon là, ça veut dire, il y a un garçon qui s'appelle Ishaq alayhi salam. Ishaq alayhi salam, c'est ça veut dire les demi-frères avec Ismaël alayhi salam, pas même maman, même papa. Ishaq alayhi salam, ce garçon appelle Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, ni un autre nom pour Yaqub alayhi salam, Israël. C'est maintenant dire Israël. Maintenant, Yaqub alayhi salam, ni ce garçon, c'est Yusuf alayhi salam. Yaqub alayhi salam, ni il tient plusieurs ben garçons. Ça veut dire ça même, ben a 12 tribus qui est dans Bani Israël, tout ça là, c'est descendant Yaqub alayhi salam. Ça veut dire descendant Yaqub alayhi salam, c'est ben juif et ben chrétien. Maintenant, ben arabe, qui veut dire arabe? Qui veut dire arabe? Arabe, c'est un mot arabe, même ça, arabe. Nous disons arabe. Donc, arabe veut dire un la terre désert. Un la terre qui est infertile, un la terre qui n'a pas poussé l'eau là. Ça veut dire que qui fait un appel ben arabe, c'est dans place, sa région que je peux rester là. Maintenant, nous avons, quand nous montons dans l'histoire, nous avons des qualités arabes. Nous avons un arabe qui nous appelle al-arab al-ba'ida. Donc, c'est ben arabe qui, Allah subhanahu wa ta'ala, les fin détruire, extinct arabe. Donc, qui ben arabe? Quand Allah ta'ala, quand nous voulons qu'on nous vient même, Allah subhanahu wa ta'ala, les fin de nous chronologie. Peuple avant. C'est-à-dire, il de nous ben premier peuple. Après, Allah ta'ala fin de nous ben un petit peu ben au milieu, ben peuple médiéval. Après ça, Allah ta'ala fin de nous ben peuple la fin. Ça veut dire, Allah ta'ala, quand il finit de nous, commencement médiéval et que la fin, Allah ta'ala finit round-up partout, il finit de nous un bon résumé concernant ben Oumam avant. Donc, ça ben premier peuple là, c'était ben arabe. Par exemple, il y a un peuple Ad. Allah ta'ala dit comme il a Adin akhahum Houda, à peu près, tu envoies le frère Houd, alayhi salam, envers eux. Ça veut dire maintenant, tu dis à peu près dans la région Oman. Allah ta'ala ça veut dire maintenant, tu connais le prophète qui fait dawa. Après ça, Allah ta'ala fin envoie tempête dit ça. Ça veut dire qu'il est arrivé. Allah ta'ala fin éradique je de la terre et la trace que je peux rester. Allah ta'ala fin mettre trace. Allah ta'ala fin qui trace. Dis que je peux rester pour une leçon ben enfants Adam. Ça veut dire maintenant, je finis extinct. Qui s'en a qui resté parmi eux? C'est 10. Houd alayhi salam et ça ben jimun qui t'amène iman. Tu bien tu dis ça. Par exemple, Nuh alayhi salam, tu dois se battre, tu as quelques ben jimun qui fin amène iman. Pareil, ici pareil. Donc il fin prendre il fin aller. Après ça, avec les temps, nous gagnons un autre
peuple encore, Allah Ta'ala, c'est Thamoud. Ça veut dire les 10 après Ad. Les 10 après Ad, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Araf, wa ila Thamouda akhahum saliha. À peuple Thamoud, nous tu envoies notre frère Salih alayhi salam. Donc maintenant, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, Salih alayhi salam, fin vini, fin fait dawa avec eux, c'était même arabe. Après ça, quand je finis tous les deux avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala qui fin fait, Allah ta'ala fin envoyer un tapas depuis dans l'échelle, Allah ta'ala fin détruire eux. Là, maintenant, que je t'ai dit, ça maintenant, je suis à peu près 450 km à nord de Medina, donc un endroit qui s'appelle Roula. Ça veut dire tout ça, c'est des bennes arabes. Et ça maintenant, Allah ta'ala qui fin faire, Allah ta'ala fin détruire eux. Allah ta'ala fin détruire majorité. 10 prophètes qui tiennent dans l'époque, et ben, du monde qui tient un iman, Allah ta'ala qui fait faire hijra, et je fin quitte l'endroit, je fin aller. Maintenant, nous avons al-Arab al-Baqiya. Nous avons ben arabe qui je fin rester à cette terre. Ben arabe qui fin ben restant arabe. C'est-à-dire ça va qui fait hijra, après ça je fin bouger. Maintenant, al-Arab al-Baqiya, ben ça va une redivision en deux parties. Ben ça va une division en deux parties. Et dans une partie, ça veut dire ça va un descendant qui jette, ça veut dire descendant Hud alayhi salam avec son peuple qui termine iman, descendant Salih alayhi salam avec son peuple, ça veut dire ben Thamoud qui termine, ça quelqu'un qui termine iman avec ce là, ça veut dire avec le temps, je finis reproduire encore, je finis vin beaucoup. Maintenant, dans l'époque Ismaïl alayhi salam, nous tout connaissons l'histoire que Hajar ni tiena li tires tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé Jibril alayhi salam, qui gagne de l'eau Zamzam. Maintenant, c'est un tribu qui s'appelle Jurhum. Cette tribu-là, il est sorti depuis dans Yémen. Donc, ça, ben tribu que tu peux voyager, je te connais, il y a même quelque chose que tu connais quand je peux voyager. Donc, cette tribu-là, tu connais un oiseau spécifique. Quand tu trouves cet oiseau-là, ça vient à des lots là. Cet oiseau-là, il va pas aller de même place, va dire désert que tu peux dans l'île. Le temps qu'on a pu traverser côté Makka, je peux aller. Je trouve ça, va dire, il y a un peu ça, ben, oiseau là par là. Et je connais que tous les temps, je traverse côté Makka. Quand je peux traverser là-bas, c'est sa place là, peine de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je finis en voyant, pour me dire, ben, dis-moi, allez pas le guetter, ben, oiseau là, quelque chose, pas qu'on est capable de faire quelque chose, pour là, je n'envoie un délégué à envoyer comme ça pour aller guetter. Et effectivement, il trouve de l'eau Zamzam dans Makka, et il trouve Ismaïl alayhi salam avec Hajar, avec son maman alayhi salam. Il finit à fond maintenant, je finis faire je finis vini. Et quand je finis vini, je finis trouver de l'eau. Et là, les bons nous comprennent ça fait. Donc, maman, ben tribu longtemps, c'était ben nomade. C'était ben nomade. Et ça ben tribu ben nomade. Là, je suis content, ben place qui n'a de l'eau. Parce que quelque chose qui est plus important, c'est un dimouni, il y en a. L'idée de ça veut dire porter la libre capable, c'est pas nourrir les animaux, planter, etc., etc., etc. Maintenant que je finis faire là, je finis demande Ismaïl alayhi salam son maman, ça veut dire Hajra, puis un mission pour je vienne rester avec lui. Je fais une demande Ismaïl alayhi salam son maman, puis un mission pour je vienne rester ensemble avec lui dans Makka. Donc, ça va en arabe là, ça veut dire sa tribu qui s'appelle Jurhum. Là, il s'agit d'une tribu qui s'appelle Qahtani. Qahtani, ça veut dire ben arabe origine. Ça veut dire ça ben descendant de ben tribu qui est là. Donc, comment ça, nous avons ben les autres ben tribus qui sont un petit peu éparpillées partout dans l'Arabie. Mais c'est à partir de ce là qui est arrivé là, Ismaïl alayhi salam, lui, son maman, c'est un Égyptien. Son maman, c'est un Égyptien, né l'Égypte. Son papa, Ibrahim alayhi salam, lui, il est né dans Ur, dans Irak. Tous les deux partis cause arabes. Tous les deux, je partis cause arabe. Ça veut dire, ben, Égyptien, je tiens à autre langage que tu peux causer, langage pharaonique, hiéroglyphe, etc., que tu peux causer. Et après ça, il y a Ibrahim alayhi salam, tu peux causer soit un langage comme sumérien, babylonien, c'est-à-dire un langage qui tient dans l'Irak, dans l'époque qui était là. Là, qui est arrivé là, Ismaïl alayhi salam, Jurhum, il cause arabe. Jurhum, je cause arabe. Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, il finit grandi pour Mibana. C'est-à-dire, il finit en prendre un langage arabe. Et après ça, qu'il finit faire, il finit marier avec un chifi depuis tribu Jurhum quand il finit grand. Et quand il finit là, à partir de là qui est arrivé, Ismaïl Sam, ce descendant, on peut appeler Adnani. Ça veut dire, il prenait un garçon qui peut appeler Adnan. Ça maintenant, je pas ben arabe origine.
c'est pas ben arabe, origine. Et là, à partir de là, nous trouvons qui sa tribu qui appelle Jurhum là. Donc, Hazra il dit ben comme ça, mais c'est ma délo li pour tout le monde. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de prendre délo là pour jeter. Parce qu'Allah Ta'ala fin de un miracle pour Ismaël. Donc, je finis d'accord tout. Là, nous trouvons pendant à peu près 2000 bananes, selon un historien, que tribu Jurhum li, je finis, ça veut dire avec les temps, je finis grandi encore, je finis envoyer presque ma canette. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il finit mettre barakat sema dans les enfants Ismaël alayhi salam. Et Ismaël alayhi salam, pareil comme Yaqub alayhi salam, il a 12 garçons, Ismaël alayhi salam, Allah ta'ala finit de donner 12 garçons, ça veut dire, là qui est arrivé, nous trouvons banage, ça veut dire descendant Ibrahim alayhi salam, banage si je finis multiplier beaucoup dans Makkah. Mais c'est moi, ça veut dire pendant, depuis l'époque Ismaël alayhi salam, jusqu'à 2000 ans à peu près, pas devant, c'est qui, tous les temps, c'est la loi, ça veut dire gérance, Makkah, concernant sa gouvernance, etc., ce leadership, c'était dans la main de sa tribu qui nous appelle Jurhum. Et demain, Inch'Allah, nous parlons dans demain, comment ça pouvoir là, pour shifter les poils, pour faire une transition, après ça, les poils dans Quraysh. Et nous guidons un petit peu, on va dire comment l'Arabie c'était, juste avant l'arrivée, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous guidons aussi leadership, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce ben ajdad, ça veut dire ce ben grands-parents. Nous maintenant, Allah ta'ala met convention avec eux, qui Allah ta'ala a fait pour nous, parmi sa ben parole là, qui Allah ta'ala guide nous. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu khayr.